Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, la confiance, l'ingrédient clé de l'unité. Lisons Matthieu 18, les versets 15 à 17. Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Mes comptes en ligne ont des mots de passe. Je ne les écris nulle part. Je verrouille mes portes. J'ai une assurance contre le vol d'identité. Je suis convaincu que si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Nous dépensons temps et argent pour nous protéger parce que nous nous méfions des intentions et des mobiles des autres. Nous tentons de protéger notre propriété, notre réputation, notre bien-être et nos émotions parce que nous avons constaté qu'il existe des gens indignes de confiance. Pour qu'une relation croisse et prospère, la confiance, fondement de toute interaction interpersonnelle positive, est essentielle. Et qu'en est-il du corps du Christ ? Nous nous rapprocherons de Dieu seulement si nous lui faisons confiance et nous ne développerons l'unité parmi les croyants que si nous nous faisons confiance les uns aux autres. La confiance est la racine et la source de notre influence. Voici quelques étapes permettant de développer la confiance parmi les disciples du Christ. Premièrement, soyez dignes de confiance. Animé de pur mobile, Jésus parcourait le pays en faisant le bien. Acte 10, verset 38. Nous devons être des gens intègres, désirer les meilleurs intérêts de nos semblables, suivre la règle d'or, Matthieu 7, verset 12, et être même disposés à sacrifier notre intérêt personnel pour un plus grand bien. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 8. Deuxièmement, chercher la réconciliation lorsque les relations sont tendues. Les malentendus, les mauvaises communications et les stress sont une partie inévitable de la vie. Notre façon de gérer le stress nous aide à avancer vers l'unité. Dans Matthieu 18, les versets 15 à 17, Jésus a souligné les étapes qu'il nous faut prendre lorsque nous faisons face aux obstacles inévitables en matière de confiance. Tout le long du processus, Jésus a souligné l'importance de restaurer la relation. L'objectif est toujours la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. Troisièmement, exercer la confiance avec sagesse. Dans un monde coupable, les choses ne peuvent pas toujours fonctionner de façon idéale. Nous ne sommes pas appelés à exercer une confiance aveugle, ni à être animés d'une suspicion malsaine. Dieu nous a dit qu'il y aura malheureusement des gens, et même des chrétiens de profession, indignes de confiance. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Quatrièmement, faites confiance à Dieu. Croyez que Dieu fera contribuer toutes choses au bien. Romains 8, verset 28. Lorsque nous croyons que Dieu nous a promis la vie éternelle et qu'il fera ce qu'il y a de mieux pour nous, Daniel 3, les versets 16 à 18, nous avons peu à perdre et beaucoup à gagner en lui faisant confiance. Oui, ménage, pourquoi les gens font-ils des choses tout en sachant qu'elles susciteront la méfiance ? Comment surmonter les obstacles qui causent la méfiance envers nos semblables ou envers Dieu ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.